Dès sa sortie de l'École nationale en 1998, Fanny Mallette enchaîne les rôles tant au théâtre qu'à la télévision. Comédienne très polyvalente, elle a obtenu plusieurs grands rôles au grand écran, notamment dans les productions Gaz Bar Blues, La Ligne brisée, Les 7 jours du Talion et En terrain connu. Depuis 2 ans, Fanny Mallette tient le rôle de porte-parole du Prix des libraires du Québec. Fanny Mallette, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, vous nous parlez aujourd'hui de 3 lectures qui ont été marquantes, qui ont vraiment eu une signification particulière dans votre vie ou dans votre parcours de lectrice. Vous commencez tout de suite avec Colette. Oui. Sido. Oui. Donc, souvenir d'enfance. Pas d'enfance, mais de jeune adolescence. Jeune adolescence. Secondaire, l'école secondaire. J'avais lu, à part les lectures imposées, par moi-même, j'avais lu les livres de la Bibliothèque Rose et Comtesse de Ségur. Puis ensuite, j'avais découvert les Agatha Christie, puis que j'avais lu bouliquement. Oui. Et quand j'ai découvert Colette, ma mère lisait ça. Puis je suis tombée sur ce livre-là. J'ai commencé par ce livre-là. En fait, c'était pas cette édition-là, naturellement, mais j'avais aimé la couverture, la page couverture. Ah, c'est ça qui vous avait attiré un peu? C'est que ça, c'est plate. Puis ça avait été une découverte pour moi, parce que moi, je suis une fille de la ville. Je suis née à Montréal. Mon terrain de jeu, c'était la ruelle, l'asphalte. Puis Colette me donnait le goût de la campagne, de la forêt, de manger des champignons. Ça avait l'air tellement bon. De boire du chocolat. Et c'est tout ça. C'est cette espèce de poésie quand elle parle de la nature, mais aussi c'est très concret, c'est très sensuel. Et moi, je ne voyais pas la nature comme ça. Et quand j'ai lu Colette, ensuite, j'avais un autre regard. Quand j'allais me promener dans le bois, je me prenais un petit peu pour elle. Je pense que j'étais déjà un peu actrice à l'époque. Je me voyais avec mon petit panier d'osier à aller cueillir des champignons. Puis ensuite, aussi, j'aime le personnage de Sido en tant que tel, de sa mère. Puis c'est un livre, je dis qu'il est important pour moi parce qu'il m'a ouvert aussi sur d'autres lectures. Mais c'est un livre auquel je suis revenue souvent aussi. Après, j'en ai lu plusieurs autres, presque tous. En fait, je pense que je les ai tous lus, les livres de Colette. C'est le premier que vous avez lu, mais ça... Oui, c'est ça. Ça a ouvert la voie à d'autres. J'ai lu après ça les Claudines, naturellement. Mais celui-là, j'y reviens souvent, même si je l'ai lu plusieurs fois. C'est un livre qui me fait du bien. Autant l'univers que la plume aussi. La plume, l'univers, le personnage de Sido. Je dirais que c'est pas mal ça. Dans un autre registre, tout à fait, Stéphane Zweig, Le monde d'hier, donc votre édition que vous nous avez apportée. Elle est vieille. Un titre dont on parle moins. On pense beaucoup aux joueurs d'échecs, par exemple, de Stéphane Zweig. Celui-là est un peu moins connu. Oui, parce que c'est pas un roman, en fait. C'est un souvenir d'un Européen, en fait, mais c'est un peu une biographie. J'ai reçu ce livre-là en cadeau d'une amie qui l'avait lu en septembre 97, ma fête. Et, oui, puis elle l'avait tout emballé comme ça. Ça aussi, la couverture m'avait attirée. Mais ce que j'aime de Stéphane Zweig, moi, je l'ai découvert quand j'étais à l'école de théâtre, l'École nationale de théâtre du Canada. Et ce que j'ai beaucoup retenu de ce livre, c'est celui-là aussi, j'y suis revenue souvent, mais souvent, je lis que des passages. C'est rare que je le lis au complet encore, là. Je l'ai lu au complet, je l'ai traîné en voyage beaucoup. Et c'est son questionnement par rapport au rôle de l'artiste. Lui, il parle de la Première Grande Guerre mondiale. La place que l'artiste n'a pas prise, finalement, dans ce conflit-là, l'artiste et l'intellectuel. Mais c'est un questionnement que j'avais beaucoup quand j'étais étudiante, qui me revient parfois aussi de est-ce qu'on a un devoir, un rôle en tant qu'artiste dans l'évolution de notre société. Et selon Stéphane Zweig, lui, il y avait ce regret-là de ne pas avoir... Il dit tous les signes étaient là, tous les signes... Les intellectuels, les artistes, on aurait dû voir ces signes-là arriver, on aurait dû en prendre acte, puis s'imposer, puis faire quelque chose pour empêcher ça. Puis ils l'ont pas fait. Il dit on a été un peu inconscients, on a laissé ça aller, on se disait que ça allait se régler, tout ça, puis que c'était peut-être pas à nous de parler, mais il regrettait beaucoup. Et là, je vous parle d'un aspect du livre, là, naturellement, parce que ça couvre beaucoup de choses. Mais cet aspect-là m'interpelle beaucoup en tant qu'actrice. Et
c'est pour ça qu'il a été important pour moi, parce que ça répondait à certaines de mes questions quand j'étais étudiante. Il y avait une correspondance avec votre univers aussi. Ouais. Bon, c'est des discussions qu'on avait beaucoup à l'école aussi avec les professeurs. Quel est le rôle de l'artiste dans la société, effectivement. Puis, est-ce que vous avez lu quand même... Oui, j'ai lu ses romans. J'ai lu aussi, j'ai pas mal tout lu. Une fois de temps en temps, dans les librairies, il y a comme un inédit qui sort, là. Je mets la main dessus, puis je le lis. Il se lit bien, il se lit bien, ses romans aussi. C'est sûr que c'est comme un des petits plaisirs, là, vite consommés, mais qui restent là longtemps. Dany Laferrière. L'odeur du café. On ne m'a pas parlé de Dany Laferrière encore à l'émission. Je suis très contente. Ça doit faire 25 fois que j'en parle de ce livre-là. mais c'est parce que la question était un livre qui a marqué mon parcours de lectrice. L'odeur du café, celui-là aussi, j'y reviens. Je l'ai relu. Ça aussi, des fois, j'en ouvre parce que c'est des tout petits chapitres. Là, donc, des fois, j'ouvre au hasard. J'en lis un peu, ça me fait du bien. Je l'ai lu à mes enfants, même quand ils étaient tout petits, même avant que Dany Laferrière... C'est le pays de l'enfance. Oui, c'est le pays de l'enfance. C'est vu à travers... C'est son histoire vue à travers les yeux d'un enfant de 10 ans. Et c'est ce qui m'interpelle dans ce livre-là, c'est le mélange de poésie, de fantaisie et de réalisme qu'on peut trouver dur, parce que c'est aussi la pauvreté, les maladies, tout ça, mais vu... il peut autant y avoir un chapitre où il va parler de la maladie d'une petite fille qui va en mourir et des obsèques qui vont suivre. Et dans l'autre chapitre, ils vont parler du notaire Launay, un homme très en vue au village qui a une situation importante, mais quand il marche dans la rue sous la pluie, bien, il ne se fait pas mouiller. Puis ça me touche profondément. J'ai besoin de ça dans ma vie, de cette poésie-là, de cette beauté-là, de cette fantaisie. Puis je sens aussi, quand je le lis à mes enfants, ce livre-là, eux aussi, je sens que ça les interpelle à ce niveau-là. Ils ont besoin de se faire dire aussi que la vie, ça peut être aussi marcher sous la pluie sans se faire mouiller. La vie rêvée. Il y a beaucoup de sensualité aussi dans l'écriture. Beaucoup de sensualité. Puis je dois dire aussi que ça me touche particulièrement parce qu'il raconte l'histoire d'un été avec sa grand-mère. À Petit-Goâve, un été qui a passé seul avec sa grand-mère. Et ce qui m'est arrivé à moi aussi, puis c'est étrange parce que j'ai passé un été seul avec ma grand-mère. J'étais un petit peu plus vieille, j'avais 14 ans. Mais c'est un été que j'ai passé avec elle, toute seule. Puis elle habitait dans le quartier Saint-Michel à Montréal. Donc c'était comme ma petite Haïti à moi aussi. Voilà. Fanny Mallette, merci beaucoup d'avoir partagé ces lectures avec nous aujourd'hui. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres identités littéraires.